Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, donc où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour appréhender au mieux ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Light Sears Tarot et le petit oracle de la tattoo thérapie. Vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. Allez, on y va. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Beaucoup de détermination, de motivation, de la communication aussi. Vous laissez pas abattre en fait avec la force. Vous laissez pas déstabiliser par des tiraillements, des conflits intérieurs, des parts de vous qui pourraient vous chahuter, vous laissez pas abattre ni déstabiliser par des choses extérieures qui pourraient vous chahuter aussi. S'il y a des attaques entre guillemets, vous saurez les dompter, qu'elles viennent de votre mental ou qu'elles viennent de l'environnement. Vous n'allez pas là, il y a vraiment l'idée de je vais pas me laisser bouffer en fait. Ok. Donc beaucoup de force qui vous accompagne. Allez, on a le 5 de coupe, le pendu, le 10 d'épée, le page de denier, la roue de fortune, le chariot et le jugement. Bon, jugement, roue de fortune, 10 d'épée. Vous êtes à une fin de cycle, vous êtes en train de... Alors, fin de cycle, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une situation, ça peut être dans la vie active par rapport à un travail, ça peut être le fait de quitter un endroit dans lequel vous avez vécu depuis un moment. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Vous pouvez très bien avoir décidé de déménager ou décider de changer de région ou décider de changer de travail. Mais pour autant, vous allez quitter un lieu de vie, un endroit où vous aviez passé du temps, une entreprise dans laquelle vous aviez peut-être évolué et vous vous étiez fait des amis aussi. Et même si c'est un choix que vous avez fait, ça n'en reste pas moins un cycle à boucler avec le lot de changement qui va avec, évidemment. Donc, vous avez un deuil à faire dans la vie active avec ce 5 de coupe. Alors, je dis vie active, c'est pas nécessairement vie professionnelle. Ça peut, pour certains, mais c'est le quotidien. C'est à la fois votre professionnel, c'est à la fois votre vie, ça peut très bien être votre vie de couple, votre vie privée, vos activités sportives, artistiques, etc. Mais c'est toutes les choses concrètes, matérielles, qui occupent votre quotidien. Donc dans cette sphère-là, il y a visiblement quelque chose qui s'achève ou qui s'est achevé et vous êtes dans le processus de passer à autre chose, de faire le deuil, de lâcher prise sur ce qui n'existe plus ou ce qui est en train de s'arrêter ou sur le fait de réaliser qu'un projet que vous aviez, par exemple, ne verra jamais le jour. J'ai toute une diagonale ici. Donc on fait le deuil. Intérieurement, 10 d'épée, vous êtes au bout de quelque chose et c'est tant mieux parce que vous vous libérez complètement. Fini les prises de tête, fini la pression qu'on se mettait. Bon, on boucle un cycle. La roue de fortune, on boucle un cycle aussi. Et le jugement, juste après, regardez-moi ça, la fin du mois. Renaissance, résurrection. Donc tout ça, c'est une bonne chose. La force vous dit dès le début que vous n'allez pas vous laisser embarquer, déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser miner le moral non plus par la situation quelle qu'elle soit. Alors vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien
qu'est-ce qui se passe pour vous? Ces fins de cycle, c'est quoi? Est-ce que c'est une situation professionnelle, privée, relationnelle? Est-ce que c'est tout simplement intérieur? Peut-être que le cycle que vous êtes en train de boucler, ce sont des croyances, des idées, des représentations que vous aviez, avec lesquelles vous aviez longtemps fonctionné, une grille de décryptage de la vie, de décryptage de vous-même, une grille de valeurs qui vous avez peut-être porté pendant un temps, mais vous avez limité après pendant un temps aussi. Et là, vous êtes arrivé au bout de ça. Il est temps de regarder... il est temps d'aller de l'avant, il est temps de se tourner vers de nouvelles aventures, il est temps de se mettre en route aussi, c'est le conseil qui vous est donné pour le mois de juillet. Il est temps de vous mettre en route avec le chariot, il est temps de retrouver... Alors, il y a le passage à l'action, certes, mais la première chose qui me parle, c'est en termes de dynamisme intérieur. Il est temps de retrouver le sourire, de retrouver l'optimisme, de retrouver un élan, un allant intérieur, là où vous avez pu vous sentir, où vous pouvez encore vous sentir par moments un peu plombé. Le 5 de coupe qui fait son deuil dans la vie active, alors peut-être que vous êtes en train justement de le dépasser, mais on peut être dans ces énergies de j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, alors qu'il s'agit pas de faute, il s'agit de responsabilité. Et on a tous une part de responsabilité dans tout ce qu'on vit. Il y a la part qui m'incombe, et puis après, il y a la part de l'autre, il y a la part de l'univers. Ça ne dépend pas de moi, mais peu importe les situations, on a toujours une part à prendre. Donc là, ça peut être cet état d'esprit où par moment, on fait le Calimero, on se dit qu'on n'y peut rien, qu'on n'a pas de chance, voilà. Ou d'être aussi dans cet état d'esprit où on se laisse glisser dans ce type d'émotionnel parce qu'on est fatigué. Il y a une part de nous qui sait très bien que c'est pas vrai, qu'au fond on a le choix, qu'on mérite mieux que ça, qu'on peut aussi se requinquer, tourner la page, passer à autre chose, avoir un coup de chance, renaître, avoir des situations inattendues qui vont nous remettre en marche et avoir de belles surprises au bout du compte. Mais il y a des jours où il pleut. Il y a des jours où il pleut à l'extérieur et où ça nous saoule. Il y a des jours où il pleut à l'intérieur et ça nous saoule aussi. Et ces jours-là, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger. C'est comme ça. Prenez-le pour ce que c'est. C'est la météo du jour. Ok ? Ça ne veut pas dire que c'est la météo du mois. Mais le conseil qui vous est donné, la première chose qui me vient, c'est effectivement, si vous sentez que ça a tendance à revenir encore et encore, une espèce de léthargie dans vos activités professionnelles ou autres, une espèce de léthargie, de vous dire, bah oui, mais non, je peux pas faire ça, ou c'était mieux avant je pouvais faire ça, mais maintenant je peux pas, à cause de ceci ou cela à l'extérieur, et ça dépend pas de moi, je peux plus faire ceci ou cela. Là, on vous dit, mais non. Non, retrouve, raccroche-toi un sourire sur le visage, mets-toi en route, Est-ce que tu veux vraiment passer ton mois à voir le verre à moitié vide ou est-ce que tu veux voir le verre à moitié plein? Et si tu veux le voir à moitié plein, c'est aussi en te remettant dans le mouvement que ça va aller mieux. Parce que là, j'ai quand même une forme d'inertie entre cette femme qui est assise en train de regarder l'eau qui se vide d'une coupe et puis ce pendu qui est, comme son nom l'indique, pendu. Et alors qui regarde à l'envers cette roue. Il y a une part de vous qui se demande si la roue va tourner, qui se demande si c'est possible d'avoir de la chance. Il y a une part de vous qui n'y croit pas. Il y a une part de vous qui se lamente un peu en disant mais de toute façon, les oiseaux de malheur, là, les pensées de malheur, disent non mais de toute façon, laisse tomber. Je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ça, pour me lancer là-dedans. De toute façon, maintenant, c'est plus maintenant que je vais rencontrer quelqu'un et que je vais être heureuse en amour. C'est plus maintenant que je vais m'éclater dans ma vie professionnelle. J'ai traversé des épreuves, j'ai eu des revers, etc. J'ai eu mon compte. Maintenant, si déjà je me sens au calme, ça sera déjà bien, mais je vois pas pourquoi la vie m'amènerait
Vraiment, le côté coup de chance. J'ai l'impression que vous y croyez pas ou vous y croyez qu'à moitié. Il y a peut-être aussi des hauts et bas émotionnels. Par moment, vous y croyez, par moment, vous y croyez plus. Il y a un côté un peu cyclique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, je vous le disais, je vous la remontre, dans votre intériorité, comment vous vous sentez, est-ce que vous voulez vraiment aller au bout de ça, vous voulez dépasser ça, vous voulez sortir de ce truc-là où ça tourne en boucle, il y a une espèce de cercle vicieux, vous n'avez plus envie de... j'ai le mot embourbé qui me vient, de vous sentir embourbé, de vous sentir englué dans quelque chose. Donc là, ça dépend de deux choses. État d'esprit, de vous aérer l'esprit, d'en finir avec des représentations mentales que vous avez. Vous les connaissez certainement par cœur. Vous connaissez certainement par cœur le discours qui vous amène à pas y croire, à vous lamenter, à vous drainer de vos énergies. Et vous connaissez aussi le discours alternatif qui vous met le coup de pied aux fesses, qui vous fait aller de l'avant, qui vous redonne le sourire, qui vous redonne de l'élan, qui vous redonne envie d'y croire. Donc à vous de privilégier ça. Dans le relationnel, il ne se passe pas grand-chose non plus. Alors ça peut être voulu. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs relations qui sont en pause parce que c'est de votre fait, hein. Vous n'avez pas envie de voir davantage les gens, vous n'avez pas envie de parler davantage, vous n'avez pas envie de faire davantage, de partager davantage avec les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien et que vous ne partagez rien, mais il y a un certain statu quo, un certain stand-by là où bon, vous gardez les choses un peu comme elles sont. Le temps pour vous est de vous reposer sans doute, de digérer quelque chose. Et de 3, de peut-être observer une situation, une relation plus particulière différemment. De manière à... Là, j'ai cette notion de haut et de bas. D'avoir le moral qui remonte quand on avait le moral dans les chaussettes et puis par moments ça redescend et là le pendu c'est pareil, il est en train de regarder vers le bas, de se sentir tiré vers le bas et il y a une invitation à regarder les choses différemment pour avoir un élan vers le haut, vers l'espoir, vers... J'ai presque la même, regardez comme j'ai presque la même représentation en miroir, ici et là. Donc il y a quand même une perspective dans l'état d'esprit, la façon dont vous regardez les choses, ça nous concerne tous, bien sûr, il y a toujours les choses comme elles sont et la façon dont on les perçoit, dont on les décrypte et qu'est-ce qu'on en fait, comment on les reçoit. Mais là, c'est vraiment flagrant. Donc observez comment vous percevez les choses et voyez notamment dans le relationnel comment vous pouvez percevoir les choses différemment de façon à être dans une énergie ascendante, dans une énergie porteuse plutôt que dans quelque chose de drainant et d'enfermant. La force qui vous soutient, le page de denier. Alors, ce qui vous soutient, c'est quand même d'initier de la nouveauté. C'est un page, on est au début de quelque chose. Ce qui vous soutient, c'est aussi de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous y prendre dans une nouvelle situation, ou qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement de nouveau dans une situation existante. Avec ce dont vous disposez, avec vos... Qu'est-ce qui a une valeur particulière pour vous ? Alors une valeur intérieure, une valeur matérielle, une valeur financière. On peut parler d'expérience, on peut parler de compétences. Ici, vous avez quelque chose entre les mains qui a de la valeur et que vous pouvez exploiter. Prenez ce temps aussi pour vous demander comment je m'y prends, concrètement. Comment je peux faire avec ce dont je dispose, là maintenant, de faire une espèce de bilan. Quelles sont mes ressources financières? Quelles sont mes ressources matérielles?
Quelles sont les autres ressources concrètes ou en termes de valeur dont je dispose? Et qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Comment je peux rebondir? Comment je peux faire autrement avec ce dont je dispose pour l'instant? Là, on vous invite aussi à prendre les choses tranquillement. Alors, oui, il y a de l'élan dans ce chariot et c'est le conseil de vous mettre en avant. Mais j'ai pas la sensation, il y a un équilibre entre les deux. J'ai pas la sensation qu'on vous invite aussi à partir comme un dératé. Là, ce qui vous sert, la force qui vous soutient, c'est vraiment l'équilibre, c'est l'ancrage. Donc, vous mettre en route, oui, mais le travers du chariot, c'est que ça peut partir un peu qu'à un quart, à droite, à gauche, etc. Et là, ça me fait plus penser à la roue qui va vous amener dans des hauts et bas. Donc, l'idée, c'est pas de faire du yo-yo émotionnel, c'est pas non plus de partir un peu à l'aveuglette, un coup à droite, un coup à gauche, je sais pas trop, et je me laisse porter au gré des humeurs. C'est d'initier du mouvement, ça c'est sûr, de ramener de l'optimisme, ça c'est sûr également, mais de prendre les choses une étape après l'autre, un jour après l'autre, et de vous assurer à chaque étape concrète, à chaque fois que vous examinez concrètement aussi quelque chose, est-ce que c'est bien aligné avec qui vous êtes? Est-ce que ça vous donne une solidité, une stabilité? Et en prenant les choses lentement, il y a cette recherche d'équilibre aussi. Dans le challenge avec cette roue, alors je vous ai dit, il y a une part de vous qui n'y croit pas trop là, qui ne croit pas trop à la chance. Le côté la roue tourne et la roue tourne en votre faveur, bon, un jour oui, un jour non. Vous avez l'impression aussi pour certains d'être pris dans un cycle où vous avez beau faire, ça va mieux et puis c'est reparti. Il y a quelque chose là qui tourne en boucle depuis un moment. Et c'est sans doute aussi ce schéma récurrent que vous êtes en train de lâcher, de briser. Alors, ça peut être de quitter un chemin, un chemin, un schéma, un mélange des deux, un chemin. Je me fais rire. Donc, est-ce que vous êtes en train de quitter intérieurement un schéma de fonctionnement, quelque chose qui était en vous et qui tournait peut-être de l'ordre du karmique, du transgénérationnel, quelque chose qui tournait en boucle en vous, dans votre vie. Ça pouvait être quelque chose qui tournait en boucle, alors dans votre vie évidemment, mais avec l'environnement, dans votre travail ou dans une relation, quelque chose qui, même si on changeait les personnages, même si on changeait le décor, on retrouvait toujours en filigrane, toujours le même mécanisme, le même mouvement. Et là, vous êtes quand même déterminé à tourner la page là-dessus. C'est aussi pour ça que vous prenez du temps dans le relationnel pour observer comment ça tourne. De manière à sortir de ça, à vous élever, à faire la lumière aussi. Ok, en résultat, le jugement m'indique qu'il y a de la résurrection, c'est la renaissance, c'est la résurrection, le renouveau. Alors, renouveau dans une situation existante, renouveau complet, on en termine avec une certaine situation et on aborde de la complète nouveauté. Le jugement peut apporter sa part d'inattendu et de surprise. Maintenant, on a vraiment cette notion de libération intérieure. Ça tombe bien, c'est ce que vous voulez, vous êtes en route pour ça, vous êtes très déterminé à vous libérer, à vous laisser, à vous exprimer pleinement, à déployer vos ailes. Donc s'il y avait quelque chose aussi qui vous entravait, que ça soit
dans le relationnel ou intérieurement, ou j'ai envie de dire et ou, parce que s'il y a des entraves dans le relationnel, c'est souvent en miroir avec nos propres entraves dans le relationnel avec nous-mêmes. Donc, j'ai de toute façon cette libération intérieure. Ok. Il peut y avoir une forme de surprise avec le jugement. On s'y attendait pas. C'est la part de l'univers qui nous sert un truc. Là, on l'avait pas vu venir, mais c'est vraiment fait pour vous. Il peut y avoir un appel puissant aussi. Votre intuition, elle vous parle. Alors là, la roue plus le jugement, pour certains, il y a clairement quelque chose de karmique, quelque chose de l'ordre des mémoires d'âme, de très... une empreinte, voilà, une empreinte qui se libère. Ok, est-ce que j'ai autre chose ? Vous avez un peu du mal à vous laisser aller là, dans cette transformation, mais au final, c'est... J'ai envie de vous dire, c'est pas trop la peine de résister, parce que la libération, elle se fait quand même. Et qu'est-ce que ça fait du bien une fois qu'on se laisse vraiment aller. Vous voyez, les deux personnages ont les bras ouverts, en accueil en fait. Alors là, on se laisse pas trop aller, mais à la fin du mois, ça se fait presque malgré vous en fait. Allez, le conseil, le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Alors, dans le relationnel avec ce pendu, effectivement, vouloir du calme, ça c'est sûr. Ici, ça bouge pas tellement non plus. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. La résurrection. Le 10 d'épée, on peut se sentir très fatigué ou avoir été très 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 fatigué. Donc là, prendre les choses d'une façon nouvelle et ancrée, posée, alignée, tranquille. Les deniers, c'est lent, hein, de faire des pauses aussi. Donc prenez votre temps. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.